Salut tout le monde, je suis très heureuse de faire cette toute première vidéo pour inaugurer ma chaîne YouTube. D'abord je voulais vous dire un merci à tous d'avoir répondu à mon petit sondage pour savoir si vous vouliez que je fasse la chaîne. Et vous avez été hyper nombreux à répondre oui, donc j'ai fait ok. Et donc c'est avec un grand bonheur que je démarre cette première vidéo pour cette chaîne YouTube. Vous allez y trouver plein de trucs que j'aime. Tous ceux qui me lisent sur le blog, les instantanés, retrouveront un petit peu les rubriques qui sont en fait mes passions. On va parler donc de mode, on va parler de déco, on va parler de voyage, on va parler de littérature, de peinture. Il y aura plein de choses. Je me suis dit que pour la première, il fallait quand même que je vous parle de ce qui était le cœur du blog au départ et ce qui nous a réunis, c'était bien évidemment la mode et plus précisément du truc qui est vraiment ma marque de fabrique dès que l'hiver arrive. C'est l'accessoire indispensable à Valérie Benaïm. C'est le couvre-chef. Le bonnet, le chapeau, le béret, tout ce que vous voulez, mais on se met un truc sur la tête parce que j'ai froid et qu'en plus ça donne du style. Donc voilà, je me suis dit, let's go, faisons la première vidéo sur cet accessoire totalement indispensable, le couvre-chef. Alors, qui dit couvre-chef dit essentiellement, on va pas se mentir, le bonnet, c'est quand même le truc le plus facile à porter. Je vous entends, il y en a quelques-uns qui vont me dire, quelques-unes surtout, que j'entends déjà, me dire « Ouais, mais non », parce que vous parlez comme ça, « Ouais, mais non, mais Val, le bonnet, ça va pas à tout le monde, j'ai une bouille ronde, ou au contraire, j'ai une bouille comme ci, ou une bouille comme ça. » C'est pas vrai, ça va à tout le monde le bonnet, je veux pas vous entendre là-dessus, ça va à tout le monde, ça dépend simplement de la façon de le porter pour vous mettre plus ou moins en valeur, si vous mettez plus les cheveux devant, plus les cheveux derrière, en natte, en ceci, en cela, mais on arrive toujours à trouver le bonnet qui correspond. Il y a plein de façons et plein de bonnets différents. Moi, je suis assez pour le bon gros bonnet. C'est vraiment ce gros bonnet un peu épais qui dégouline un peu derrière. Mais après, il y a plein de styles de bonnets différents. Vraiment, c'est à vous de vous amuser, de chercher, de fouiller, farfouiller. Moi, j'aime beaucoup aussi les bonnets en laine et cachemire. Après, il y a aussi du synthétique, il y a plein de trucs. Pour les prix, pareil, on n'est pas obligé de se ruiner, de péter son PEL pour acheter un bonnet. Pas besoin d'aller dans les grandes enseignes qui font des magnifiques bonnets, ça je le reconnais, mais qui vont vous coûter des centaines d'euros, alors que vous pouvez très bien aller chez H&M, chez Zara, chez Uniqlo, que j'aime infiniment, ou même chez COS. COS, c'est vraiment la marque des bonnets pour moi extraordinaire. J'ai toute une palette de bonnets de chez COS. Je vous ai fait une petite sélection de tout ce que j'ai à la maison. Donc, les plus simples, c'est quand même de prendre des bonnets unis. Moi, j'aime bien les bonnets unis. Et puis, de grâce, évitez le pompon. On n'est pas au ski. Quoique, si vous voulez, vous mettez des bonnets à pompons. Hein. Mais je trouve que c'est moins stylé. Mon leitmotiv, c'est il n'y a pas de fashion faux pas en mode. On fait ce qu'on veut. Donc, si vous voulez vous mettre un pompon, même si je vous dis de pas en mettre, vous mettez un pompon. Voilà. Après, moi, c'est plutôt uni. En revanche, avec des couleurs un peu qui pètent. Parce que je trouve que justement, c'est ça qui va casser votre look et qui va donner du style à un look un peu plan-plan ou pépère, voilà. Donc, si vous êtes, je sais pas, avec un truc bien basique, avec un jean, un pull, l'idée, c'est de casser avec une couleur flashy. Alors, qu'est-ce que j'ai en magasin pour vous? J'en ai plein. Bon, alors, il y a le basique, j'allais dire, le basique de chez Basique, avec le revers, voilà, avec ce petit revers côtelé. C'est très simple, vous l'enfilez comme ça. Il y a deux possibilités pour le porter. Hein. Soit vous laissez un petit peu de mou derrière, histoire de donner une petite contenance comme ça, un peu à la new-yorkaise. Les new-yorkaises, elles sont très comme ça avec ces bonnets-là. Soit vous décidez vraiment d'englober toute la tête et vraiment, voilà, vous avez un bonnet qui vous prend bien comme ça. Moi, je trouve que c'est basique, c'est simple, mais tout de suite, avec un peu de couleur, ça, typiquement là, le rose poudré comme ça donne bonne mine. Vraiment, c'est facile à faire. C'est pas bien compliqué comme petit accessoire qui va twister la tenue. Je l'ai également en bleu marine. Il vient de... Ceux-là, ce sont ceux de chez Uniqlo. J'ai dû les payer, je crois, une quarantaine d'euros. Voilà. Donc ça, tout de suite, ça fait la blague. On est bien d'accord. Ok. Alors, si vous voulez pas le revers, mais que vous voulez garder quand même le cachemire, vous pouvez aller chez COS. Ça, c'est une de mes marques préférées. Hop, voilà, tout simple, basique. Regardez. Alors, pareil, celui-là, je l'ai pris un peu flashy. C'est un orangé corail que je trouve génial. Et là, pareil,
Bon, il y a un tout petit peu, il a un tout petit peu de mou, mais vraiment très peu dans celui-ci. Et tout de suite, pareil, ça vous réveille, c'est peps. Du coup, on n'a même pas besoin de se poser la question de savoir où est-ce qu'on doit mettre le revers. Il n'y a pas de revers. Donc comme ça, il n'y a pas de faux pas, vous vous plantez pas. Et franchement, regardez, moi je trouve ça hyper sympa. Toujours chez COS, mais cette fois-ci avec les bords roulotés. Ça, je suis très très fan du bord rouloté. Je trouve que tout de suite, il y a un petit côté dégaine, très sympa. Celui-ci, alors je vous le cache pas, c'est un peu mon doudou. Il est pareil, pour le prix, ça doit être une quarantaine d'euros aussi, toujours en cachemire. Alors celui-ci, vous voyez, il y a beaucoup plus de mou. Donc on peut vraiment le porter comme ça, un peu, vous voyez, un peu avec vraiment de l'air derrière. Ou alors on le rentre bien. C'est comme vous voulez. Là, pareil, avec le bord rouloté, c'est encore beaucoup plus simple et facile à poser, à positionner sur votre tête. Et pareil, je trouve que vraiment, il est hyper agréable et ça vous donne tout de suite le look. Si vous dites non au cachemire, non à la laine et que vous préférez des trucs un peu plus synthétiques, j'ai ce qu'il vous faut en magasin. Chez H&M, j'ai trouvé celui-ci couleur safran avec des grosses côtes et le revers. Mais il est encore moins cher. Je crois que je l'avais payé à peine une vingtaine d'euros, celui-là. Et celui-ci, il est très très englobant. Pour les plus anciens qui regardent cette vidéo, ça me fait penser quand même au chanteur de Talk Talk. Such a shame. Bon bref. mais je trouve que voilà, il est très sympa aussi. Et celui-ci, il est vraiment dans le... Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de mou à l'intérieur. Il englobe vraiment tout l'ovale du visage. Il est peut-être un peu plus approprié à ceux qui ont un visage un peu plus anguleux. Mais après, comme je vous dis, hein, on s'en fiche de ça. Hein. Moi, les côtés, si t'es comme ci, t'as pas le droit de porter ça. Ou si t'es comme ça, t'as pas le droit de porter ci. Non, tu fais ce que tu veux, tu kiffes, tu te fais plaisir. J'ai pas écrit un livre qui s'appelle Kiffeuse en série pour rien. Moi, je veux qu'on kiffe la vie. Je veux qu'on ne s'interdise à rien. À partir du moment où, évidemment, on ne met pas les autres dans l'embarras. Mais voilà, on se fait des plaisirs et on s'assume et on est heureux. Vous pouvez aussi choisir de le prendre en coton avec inscription. Moi, j'aime bien quand ils sont, ouais, comme tout ceux-là, là, vous avez vu, ils sont tous unis. Et puis après, on s'amuse en fonction de la tenue qu'on a et du look qu'on a. Après, on peut aussi la jouer encore plus street avec, par exemple, celui-ci, avec des inscriptions. Vous voyez, alors là, big up Emily Lopez qui me l'a ramené de New York. Je suis très très heureuse parce qu'elle savait que c'est ma passion, les bonnets. Donc, elle m'a ramené celui-ci qu'elle a acheté dans les rues de New York, in the New York streets. Et regardez, très sympa. Il est en coton. Voilà. Soit on la joue street complet. Donc voilà, on y va sur le streetwear. Soit au contraire, on dit je vais décaler. Moi, j'adore les looks complètement décalés avec des accessoires. Bah, là, par exemple, typiquement, j'ai un petit cardigan qui est un peu prout-prout, on va dire, mais qui est tendance en même temps. Et du coup, je peux le décaler avec ce bonnet complètement street. Moi, j'aime bien, voilà. J'aime bien tout ce qui est décalé, tout ce qui n'est pas littéral, tout ce qui n'est pas évident. Bon, ça c'est fait, les bonnets c'est fait. Bon, pour celles vraiment qui me diraient non mais Val, vraiment, le bonnet ça me va pas, j'y crois pas, c'est pas fait pour moi, j'ai une solution. Ça s'appelle, mesdames et messieurs, le béret. Il y a le petit béret basique, classique, comme celui-ci. J'adore. C'est très la parisienne, quoi. Hein. On est chez Sonia Rykiel, complètement. Celui-là, je l'avais acheté chez Monoprix, le béret. C'est pareil. Là, celui-ci, Monop. Alors, on évite de le porter genre, mon vélo, façon Bourville. Mais moi, j'aime bien un petit peu en arrière, comme ça. Je trouve ça très sympa. On peut aussi le mettre un petit peu sur le côté. Voilà, même complètement comme ça sur le côté. C'est aussi une façon un peu sympa de le porter. Alors celui-ci, vous avez vu, il est assez... Il a peu d'air à l'intérieur. Il est vraiment très près. Très peu volumineux. Après, vous pouvez choisir d'en avoir un tout petit peu plus volumineux. Par exemple, celui-ci, qui vient de la marque Inspiration by Sage, qui est d'ailleurs une petite marque très sympa, qui m'avait contacté sur Instagram. Et donc, j'ai dialogué avec eux. Ils m'ont envoyé ce béret. Vraiment, c'est une fille super sympa qui fait ça. Alors, celui-ci est beaucoup plus grand. Oui, tout de suite beaucoup plus grand, beaucoup plus d'air, donc pareil, on peut ou le jouer très, très en arrière comme ça, ou encore sur le côté. Et tout de suite, moi franchement, je trouve que le béret, je trouve vraiment que ça donne du chien. Voilà, j'ai envie de dire waf waf. Bon, ça c'était pour le béret.
Si, une fois encore, vous me dites, bon, Valérie, le bonnet, ça va pas. Valérie, le béret, ça va pas. J'ai quand même la solution pour que vous ayez un couvre-chef, la tête au chaud, cet hiver. La solution pour que vous ayez quand même la tête au chaud cet hiver, c'est quoi? C'est le chapeau. Le chapeau du moment, depuis plusieurs saisons maintenant, et à mon avis c'est un intemporel et ça restera pour de nombreuses saisons encore, c'est ce qu'on appelle le fedora. Alors qu'est-ce que le fedora? Le fedora, c'est un chapeau à large bord, en feutre ou en laine. Un peu, vous voyez, Humphrey Bogart pour les plus cinéphiles, ou même Delon à la grande époque. Ben voilà, c'est ça un fedora. Je vais vous en montrer un d'ailleurs. Ça c'est formidable. Ça, tout de suite, ça vous fait un look d'enfer. Ça vous donne du chien. Vraiment, c'est imparable. Voilà, typiquement... Voilà, là encore, petit fedora. D'ailleurs, c'est encore Inspiration by Sage qui me l'avait gentiment offert. Je trouve que c'est sublime. Évidemment, on peut le prendre dans des couleurs très classiques, hein, du noir, du bleu marine, du camel. Mais je trouve que là encore, on s'amuse, on casse, on prend du bleu ciel, du rose, de tout ce que vous voulez. Et là, on le pose pareil. Hein, juste, soit tout simplement posé, soit on peut le décaler un petit peu. Moi, j'aime bien tout simplement poser. C'est pas la peine d'en rajouter. C'est déjà un accessoire hyper fort. Bon, alors là, je l'ai en bleu ciel. Je l'avais aussi en rose. Franchement, voilà. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça génial. Je trouve ça super joli. Il peut avoir des bords encore un peu plus larges. On n'est plus dans du vrai fedora, on est dans une sorte d'inspiration. J'en ai un comme ça, camel. Regardez, très beau. Moi, le bord est beaucoup, beaucoup plus large. Et pareil, bah, il va vous protéger, il va vous donner tout de suite un look et vous tenir la tête au chaud. Et puis, il y a un autre petit chapeau que vous avez dû voir, mais vous ignorez certainement le nom, ça s'appelle un trilby. Alors, c'est le même principe qu'un fedora, simplement, les bords sont beaucoup plus étroits et relevés. Voilà, c'est dans le même principe, j'en ai pas là des trilby, mais on est sur du même principe. Donc, résumons les amis, pas d'hiver sans couvre-chef. Voilà, je vous le dis comme je le pense pour cette première vidéo. Vous faites comme vous voulez, mais vous devriez, enfin voilà, vous faire plaisir, vous amuser. D'abord, vous aurez la tête au chaud et en plus, vous serez stylé. Enfin, à mon sens, maintenant vous faites comme vous voulez. Mais il y a plein de possibilités de s'amuser. Le béret, le bonnet, avec des revers, pas de revers, en laine, en cachemire, en polyester, tout ce que vous voulez. Il y a aussi des chapeaux, des fedoras, des trilby, bref, amusez-vous, faites-vous plaisir, la mode c'est ça et je n'aurai de cesse que de le répéter dans ces vidéos que je vais vous faire sur cette chaîne YouTube. Je veux que l'on s'amuse. Voilà les chéris, c'était ma première vidéo. Wouh, youpi. Et il y en aura plein d'autres à venir. Bon bah là sur cette première vidéo c'était la mode. Faites-moi tous vos commentaires et puis surtout dites-moi ce que vous avez envie qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Quelle thématique, quel sujet. Je suis très friande de vos suggestions. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite. Ciao.